Prendre des notes. Alors, prendre des notes, ça fait partie de ce que j'appelle les pratiques vertueuses ou les routines vertueuses. Et comme ça pourrait paraître un peu scolaire de prendre des notes, de noter des choses. Ça ressemble un peu à ce qu'on faisait quand on était à l'école et qu'un professeur faisait son cours, nous parlait et que tu prenais des notes. C'est quelque chose qu'on apprend à peu près quand on est au lycée, à prendre des notes, à relever des choses intéressantes. Alors, prendre des notes, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et j'ai des dizaines et des dizaines de carnets de notes qui sont dans mon bureau, et j'en ai toujours plusieurs d'ouverts. Alors, peut-être commençons par pourquoi prendre des notes. À quoi ça sert aujourd'hui dans ta vie de prendre des notes encore. J'ai envie de dire la première raison, ce serait de dire que prendre des notes, ça va stimuler ton cerveau. Le fait de d'écrire, de noter des choses, c'est comme si tu faisais une connexion entre quelque chose qui t'a éveillé, quelque chose qui t'a stimulé, qui t'a inspiré, qui vient de l'extérieur, et que tu vas décider, toi, de le noter. En le notant, tu lui donnes une importance particulière. C'est pas simplement une idée qui passe parmi les millions d'idées qui passent dans ton cerveau parce que tu ingurgites des milliers et des milliers de contenus tous les jours, mais il n'y a rien qui se fixe. Il n'y a y a rien qui se pose, il y a rien qui... c'est pas un matériau de construction tant que tu n'as pas décidé que c'était un matériau de construction. Donc la première bonne idée quand tu prends des notes, c'est que tu vas te mettre en, en, en mouvement pour stimuler ton cerveau en donnant une orientation à tous ces contenus comme ça qui arrivent dans ta tête, et ça va tu vas commencer à éviter cette espèce de stimulation permanente qui fait bim bim bim, ça rentre ça sort, ça rentre ça sort, et ça lave quoi, c'est du brainwashing quoi, hein, ça, il n'y a rien qui fixe. Bon, donc un entraînement du cerveau à faire focus sur des types de sujets. Alors quel type de sujet tu vas travailler en prenant des notes? Par exemple, tout ce qui te passionne. Tes sujets d'intérêt, tes centres d'intérêt, j'en sais rien, ça peut être un sport, ça peut être la mode, ça peut être la cuisine, ça peut être enfin tous les topics que tu vois défiler sur les réseaux, sur Instagram, etc. Tu peux décider d'ouvrir mentalement et physiquement une rubrique, un dossier, un peu comme un dossier dans ton cerveau qui va se prolonger sur ton carnet ou sur ton cahier ou sur ton carnet électronique si tu préfères prendre des notes de façon électronique. Et en ouvrant cet espace physiquement, tu aides ton espace intérieur à s'ouvrir et tu vas créer un mouvement entre les deux. Voilà, donc quelque chose qui te passionne, tes centres d'intérêt, tu prends l'habitude de noter au fur et à mesure des choses qui t'interpellent, qui te plaisent. Voilà, tu notes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Par exemple, des sujets d'études. J'aime bien j'ai toujours dans mon organisation personnelle des sujets que j'étudie, des études. Je suis toujours en train d'étudier quelque chose. Alors c'est quoi étudier quelque chose? Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je prends des cours? Bah oui, parfois. Mais parfois ça peut être un centre d'intérêt sur lequel j'ai envie de pousser je vais pas dire la discipline ou l'effort, mais un peu quand même. J'ai envie d'aller plus loin sur un sujet qui m'intéresse, et ça va devenir plus seulement un centre d'intérêt un peu superficiel, mais vraiment quelque chose de plus profond, un sujet que je vais creuser, sur lequel je vais m'alimenter. Peut-être qu'à un moment donné, je vais décider de prendre des cours. Que ce soit des cours de e-learning ou que ce soit des cours avec un expert, où je vais lire, où je vais me documenter dessus. En tout cas, un sujet d'étude. Voilà, donc moi j'en ai plusieurs en ce moment. Hein, dans mes sujets d'étude, il y a tout ce qui concerne évidemment l'expérience client, le design de l'expérience client qui est un de mes topics.
J'ai un deuxième sujet d'étude qui concerne le people empowerment, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'évolution personnelle des gens, que ce soit à l'extérieur du monde du travail ou dans le monde du travail. Et je fais la corrélation entre les deux, comment ça marche le fait de, de récupérer nos pouvoirs finalement, d'exprimer nos pleins potentiels dans nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ça, c'est un deuxième sujet d'étude. J'en ai un troisième qui concerne le leadership de transformation. On vit une période extraordinaire qui réclame des mutants, des gens un petit peu différents, qui ont une façon d'appréhender les choses différemment. Alors des créateurs, on en a beaucoup, et c'est très bien, c'est formidable, les créateurs inspirent énormément, mais on a aussi besoin de ces gens qui vont faire basculer finalement les entreprises, les organisations d'un mode de fonctionnement et de business model anciens vers de nouveaux modes de fonctionnement avec des nouveaux business models et une nouvelle création de chaînes de valeur. Voilà, donc 3 topics sur le registre du travail pour ce qui me concerne, le design de l'expérience client, le people empowerment et le leadership de transformation. Ce que j'appelle les mutants. Et puis à titre perso, je m'intéresse beaucoup au sujet de, on va dire, santé, bien-être, enfin plutôt bien-être, santé, beauté ou épanouissement. Voilà. Donc en ce moment, voilà, tout ce qui tourne autour, j'ai eu l'occasion d'aller en Inde, et tout ce qui tourne autour de l'Ayurveda m'intéresse énormément. Donc c'est un autre sujet. Voilà, j'ai plusieurs topics comme ça qui vivent à l'intérieur de mes notes. Donc une passion, un sujet d'étude ou quoi d'autre. Je peux aussi, dans mes prises de notes, évidemment alimenter tout ce qui concerne mes projets. Mes projets, c'est les projets que j'ai en cours dans l'année, alors que ce soit des projets professionnels ou personnels. Et un projet, c'est quelque chose qui est déjà en cours, hein, qui a un début, qui a un rythme, qui a une intention, qui a une fin, qui a des objectifs, bien sûr, enfin tout ce que tu connais déjà sur le mode projet. J'en ai plusieurs qui se superposent aussi sur toute l'année. Et dans mes prises de notes, évidemment, je prends des notes sur les projets que j'ai en cours et tout ce qui vient alimenter ces projets. Alors je donne un exemple, je pilote un laboratoire RH, on a ouvert cette année un chantier innovation expérience RH. Et bien sûr que tout ce que je capte en ce moment sur ces sujets-là viennent abonder, amender, instruire, documenter ce projet. C'est pas d'abord je documente, ensuite je réfléchis, ensuite je livre. Non, l'inspiration, elle est constante. L'écoute sur un projet, elle est constante. Voilà. Donc, tu prends des notes parce que ça va stimuler ton cerveau, ça va t'aider à organiser ta pensée, à la fixer en fonction des sujets qui sont prioritaires dans ta vie. Tu as bien compris que tu fais le lien entre toute cette magnifique source d'inspiration qu'on a à l'extérieur, tous ces contenus prolifiques, il y en a de partout. Mais qu'est-ce que tu en fais Un de mes sujets chouchou, bien sûr, c'est la transformation. Donc comment on fait pour transformer cette immense richesse qui vient de partout et à laquelle tout le monde a accès en valeur, et en valeur pour toi dans ta vie de tous les jours. Voilà, par la prise de notes. La prise de notes qui va te permettre donc de stimuler ton cerveau et d'organiser à la fois ton travail, tes projets, ton évolution personnelle bien sûr, hein, ne serait-ce que par rapport à tes sujets d'études ou à tes projets. Donc prendre des notes, pourquoi tu as compris, comment, ensuite voilà, des carnets, des cahiers, une astuce que j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Alors il y a des applis bien sûr, hein, des applis comme Evernote par exemple qui sont connectées à plein d'autres choses. Une chose que j'ai pas encore expérimentée mais que j'envisage de faire, c'est l'appareil qui prend des notes et qui les transforme en notes écrites. Je pense que ça c'est quelque chose que je vais pas tarder à expérimenter. Et pour l'heure, j'ai pas encore trouvé mieux que sur ma boîte mail
qui est une boîte Gmail, hein, voilà, parce que c'est facile d'accès. J'ai une codification de mes objets et en fonction du topic qui est concerné par ma prise de notes, dans l'objet, je vais dire par exemple si c'est pour faire, je sais pas, si c'est une idée qui m'inspire pour écrire un billet, le publier sur LinkedIn par exemple. Je vais ouvrir une note qui va s'appeler billet LinkedIn avec, je ne sais pas si c'est sur l'expérience client, CX, etc. J'ai une codification de prise de notes et je prends mes notes dans le corps de mon mail et finalement je me l'envoie moi-même. Et ça me fait une base de données avec un moteur de recherche qui est le moteur de recherche de Google qui est hyper puissant. Et avec cette codification, je fais des recherches par objet et j'ai comme ça un tri de mes prises de notes, que ça alimente des sujets d'études, mes centres d'intérêt ou mes projets. Et je fonctionne de la même façon à titre personnel et professionnel. Voilà. Donc ça, c'est pour comment je prends des notes. Quand je prends des notes, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Un moment particulier peut-être sur lequel je peux t'inviter à prendre des notes. Le matin, bien sûr. Le matin, après ta pratique d'éveil, je ne sais pas si tu as encore essayé des pratiques d'éveil, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles, c'est quoi ton rituel, le fait voilà, de te reconnecter à toi avant de commencer à te reconnecter au monde, ça c'est une très bonne idée, je ferai un autre podcast là-dessus. Mais le réveil, une fois qu'on a fait cette reconnexion à soi-même, la pratique de l'écriture intuitive par exemple, c'est assez intéressant. C'est quelque chose que je fais quasiment tous les matins, sauf si vraiment j'ai un empêchement. Et ça, c'est quelque chose qui a plusieurs vertus. La première, l'esprit est en principe extrêmement clair. Et donc, ce que je vais chercher dans l'écriture du matin, c'est vraiment cette espèce de clarté, quoi. Les idées, elles te viennent. Tu forces pas. Tu as ouvert de toute façon des chapitres dans ton cerveau, dans tes carnets. Donc, ta machine fonctionne même quand tu n'y penses pas. Et du coup, le matin, il suffit juste de récolter les fruits de la nuit, tout simplement. Ça s'est trié, ça s'est éclairci. Et donc, récupérer cette très jolie récolte là du matin, la récolte d'idées du matin, c'est assez magnifique. J'utilise aussi l'écriture le matin pour m'organiser. Hein, clairement, plutôt que de faire une to-do list la to-do list, j'en parlerai aussi dans un autre podcast, hein, c'est un autre sujet. Mais le matin, j'aime bien dire, voilà, aujourd'hui, les 2-3 choses essentielles à ma journée, à la réussite de ma journée, ce serait quoi? Voilà. Et je vais décider, comme ça, le matin, je vais donner une intention à ma journée et en l'écrivant, j'ouvre complètement cette journée de façon intentionnelle, délibérée. Et je peux te dire qu'une journée qui est ouverte avec une vraie intention, c'est une journée qui ne ressemble pas aux autres, une journée dans laquelle tu ne vas pas subir les choses, mais tu vas réellement les orienter, ce qui ne veut pas dire évidemment que tu ne pourras pas avoir des surprises, des contretemps, des choses comme ça, mais quand tu donnes déjà une vraie belle intention, un fil conducteur au jour du jour, c'est assez intéressant. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur la prise de notes dans un premier temps. Ça fait partie de la rubrique routine vertueuse, pratique vertueuse. Tu sais que je suis une fondue de l'entraînement, de la pratique. Hein, je dis souvent qu'on apprend par l'expérimentation. Enfin, je ne suis pas toute seule à dire ça, évidemment. On apprend par l'expérience, par l'entraînement. Je reviendrai aussi sur ce sujet. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.